Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Erwan. Erwan il dépense un peu d'énergie, il a les pieds qui raclent un peu le fond de la piscine, du coup il a des freins. Bref, l'idée c'est qu'il réussisse à enchaîner des 100 mètres sans s'arrêter, sans s'essouffler pour réussir à faire 400 mètres, 800 mètres, 1500 mètres au fur et à mesure et finalement nager facile en crawl. Yes, salut Erwan. Comme je te l'ai dit sur le stage, la première chose, ça va être de chercher à dépenser moins d'énergie pour nager plus longtemps. De plus en plus longtemps, passer des 50, passer même des 25 pour commencer, des 50, des 75, des 100 mètres, des 200 et ainsi de suite. Et pour ça, on va commencer par une chose, c'est tout simplement de chercher à t'horizontaliser, donc de remonter tes talons vers la surface de l'eau, de tout simplement avoir le corps le plus projectile possible en termes de résistance à l'avancement, à pu être comme ça, à être plutôt comme ça, parallèle à la surface de l'eau et nager sous la surface de l'eau, nager immergé. Donc pour faire ça, pour commencer, déjà on va bien fixer la tête, tu vois, l'éviter de partir à droite et à gauche, vraiment avoir le regard, là comme t'es là en fait, sauf que ça faut le tenir, tout simplement. Ok, regard dirigé vers le fond de la piscine, le visage, nuque à plat, visage parallèle au fond de la piscine. Tu cherches à vraiment étirer par ici devant et aussi à étirer par ici derrière. Comme ça tout de suite, t'augmentes de quelques millimètres tête devant, quelques centimètres en étant fixe et pareil derrière en tendant les pointes de pied, ça va faire que mécaniquement, boum, tout de suite ça va remonter encore plus. Et si on associe à ça ce qu'on a fait sur l'immersion de l'avant du corps, et tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile, tu vas être beaucoup plus posé sur l'eau, tu vas trouver ton équilibre dans l'eau. La deuxième chose, ça va être de chercher à nager plus grand. Tu vois, là tu tournes les bras, mais tu contrôles pas tes mouvements, tu cherches pas à aller forcément loin devant, donc il y a des trucs qui se passent forcément, parce que tu vas devant et tu pousses derrière, mais on va chercher à le faire encore plus. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tu vois, quand ton bras il rentre dans l'eau, ça c'est ok. Par contre, il faut que tu ailles chercher beaucoup plus loin. Il faut que tu déboîtes ton épaule, il faut que ton épaule elle vienne en contact avec ton visage, il faut que tu fasses un peu de paume magique pour que, tu vois, ça parte pas tout de suite vers le fond de la piscine ici. Il faut vraiment avoir cette sensation, le bras il revient au-dessus de l'eau, ensuite tu vas chercher loin devant, et seulement ensuite, tu cherches à créer de la propulsion en direction de tes pieds vers l'arrière. Donc je sais qu'au début ça peut paraître un peu abstrait dit comme ça, mais la peau magique déjà ça va bien t'aider et tout. On se prend pas la tête au début sur l'inspiration, d'accord, c'est clairement pas l'important pour commencer, d'accord, ça sera le troisième point sur l'expiration. Et peu importe d'ailleurs si ton bras tombe pour l'instant et il tombe après, l'idée c'est que tu arrives à enchaîner les longueurs sans t'essouffler, sans te fatiguer, que ça dépense peu d'énergie, et seulement après on pourra optimiser tout ce qui est posture au niveau inspiration, tout ce qui est propulsion et tout, parce que là l'idée c'est déjà d'avoir ce bras qui va loin devant, et tu vas voir que ça va aussi mieux le maintenir sur ton inspiration aussi mécaniquement, le fait de travailler en dehors des inspirations. Et donc en plus de loin devant, on va aussi chercher à pousser la main ici en contact jusqu'à la cuisse, à avoir ton bras en contact avec le corps, et déjà tu auras déjà beaucoup plus de sensations de propulsion, de propulsion en direction de tes pieds, donc tu vas déplacer un peu plus d'eau, et tu vas voir que musculairement tu vas sentir qu'il y a des muscles qui commencent à bosser un peu plus. Donc ensuite, après avoir bien géré ton équilibre, après avoir bien géré tes mouvements de bras, beaucoup plus en contrôle tout simplement, on va gérer ton expiration. Parce que tu vois, à certains moments tu souffles, à certains moments tu es en apnée, mais on sait pas exactement. Enfin, je pense que t'es pas tout à fait au clair sur quand souffler, même s'il faut souffler la tête dans l'eau, donc ça tu le fais forcément la tête dans l'eau, donc ça c'est déjà très bien. Mais on va chercher à contrôler cette expiration, parce que c'est ça qui va contrôler ta vitesse, c'est ça qui va contrôler ton énergie, et c'est ça qui va faire que, en gérant bien tout ça, tu vas pouvoir nager de plus en plus longtemps, et c'est exactement ça qu'on veut. Le premier objectif c'est ça, c'est de passer 100 mètres, c'est passer 200, 300, 400, et quand tu arrives à faire 400, normalement après tu peux faire 800, 1500, autant que tu veux. Donc chaque chose en son temps, on prend les choses dans l'ordre, et je t'envoie les séances, je t'envoie tout ce qu'il faut, et comme d'hab, si tu as des questions, t'hésites pas. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la peau magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la peau magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.